Oh mon petit, ta dernière vidéo sur le coronavirus a reçu beaucoup d'encouragement. C'est le moment de continuer, tu ne trouves pas? Oui, d'ailleurs, je tiens à remercier les personnes qui m'ont encouragé. Merci infiniment. Oh mais je vois que ça t'a motivé tout ça, parce que tu es là pour une nouvelle vidéo. Oui, c'est bien ça. Tu as tout à fait raison. Bon, tu ne les déçois pas alors, parce que sinon je te fais pareil. Of yandım anam of. Ulan yediğiniz ekmeğe hıyanetlik edersiniz ha? Of yandım of ay. Ulan ocağıma işersiniz ha? Avec le confinement, je fais comme tout le monde. Je mange. Je mange. Et je mange encore. Même quand je dors, je continue à manger. Même mon doudou de toujours me regarde à de travers. Je crois que si ça continue, je vais devenir comme ça. Oui, à peu de choses près, je sens que je vais m'en rapprocher. Mais pourquoi cette envie de manger en permanence? Et si on cherchait un peu la réponse dans, je sais pas, le sucre? Mais avant tout, à quoi ça sert le sucre? C'est de l'énergie pour le corps. On l'appelle plus communément le glucose. Il sert de carburant, d'énergie pour le corps. On en mange tout le temps, tous les jours. Il est tellement présent ces dernières décennies que désormais on peut voir ça. Vous pouvez voir que les cas de diabète ont explosé en 35 ans. Les gens sont plus gros et consomment beaucoup plus de sucre qu'avant. Dans le documentaire Sugarland, c'est près de 80% des produits alimentaires qui contiennent des sucres ou des sucres cachés. Des sucres cachés? Comme moi en mode ninja quoi. Bah oui, car dans beaucoup de produits, ce sucre augmente le goût et permet une meilleure conservation. Donc ils sont mis volontairement. Parce que... Le problème, c'est qu'il apparaît sur plusieurs noms. Dextrose, lactose, etc. Et que le consommateur ne peut parfois pas remarquer. Se cachent sous 56 appellations différentes. Dextrane, galactose, glucose, tous ont les mêmes conséquences sur la santé. Mais il est où le problème alors réellement avec le sucre? Le problème, c'est ce truc. Et je suis censée savoir ce que c'est, hein? Tu te fiches de moi? Mais non, cher ami, tu vas comprendre. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'insuline. Oui, et alors? Mon petit, lorsque tu manges ton sucre, ce dernier se retrouve dans le sang en grande quantité, d'un coup. Alors ton corps dit... Oh, mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, pour calmer le jeu, ton pancréas va produire ça. L'insuline fonctionne comme une clé. Elle permet au glucose de pénétrer dans les cellules de l'organisme, dans les muscles, dans la graisse et dans le foie, où il va pouvoir être transformé et stocké. Le glucose diminue alors dans le sang. Mais si le sucre diminue dans le sang, je serai KO, non? Bah oui, c'est souvent à ce moment que tu as un coup de barre vers 11h après avoir pris tes céréales du matin, par exemple. Pire que ça, vous n'avez pas remarqué un truc? Mais quoi encore? Après le repas, vous n'avez pas une envie de dessert? Oui, c'est vrai, tout le temps. Je peux pas faire sur mon dessert au pangolin. C'est parce que le sucre est une véritable drogue. Regardez! Pourquoi le sucre est aussi addictif que la cocaïne? Parce que le nombre d'individus qui développent une addiction au sucre est comparable à celui des drogues. C'est environ 10% pour le sucre et 15 à 20% pour la cocaïne, par exemple. Mais en revanche, avec le sucre, cette proportion peut augmenter à 20-25% chez les personnes obèses, et notamment chez les personnes qui souffrent d'obésité très sévère. Oh les copains! Oh! Je vends ma cam à 20 € le gramme. Qui en veut? Toi là-bas. Ok, on se retrouve. Le sucre est malheureusement une drogue en vente libre. Il incite à manger encore et encore sucré, à sécréter cette insuline qui à partir d'un moment ne suit plus et vous rend diabétique,
gros et malades. Alors ne jugeons pas ces personnes. Ces personnes n'ont pas besoin d'être moquées, mais d'être aidées. Et surtout maintenant qu'on sait les dégâts que créent ces sucres. On peut clairement affirmer que les plus gros dealers du monde sont ceux qui en ajoutent volontairement dans leurs produits. Il faut faire attention à ce qu'on met dans nos assiettes. Sinon quoi? Nous allons mourir bien plus vite qu'on ne le croit. Bien plus vite que Barbara dans Stranger Things. Waouh, c'est beau ce que tu dis. Tu es sûr? Que dit l'assistance? Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. En espérant que cette vidéo vous ait plu, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Bon voilà, c'était Mucan. Ciao et prenez soin de votre santé. Dans le document,